Paul, emprisonné à cause de sa foi en Jésus-Christ, est en route pour Rome pour être jugé devant César. Il avertit l'équipage que ce voyage sera dangereux. Messieurs, ce voyage ne se passera pas sans péril. Nous risquons de perdre non seulement le navire, mais aussi nos vies. Mais le centurion et le capitaine du navire ignorent son avertissement. Après plusieurs jours en mer, une violente tempête frappe. Les marins jettent des marchandises par-dessus bord pour alléger le bateau. Le désespoir s'installe parmi les hommes, et beaucoup perdent espoir de survivre. Dans ce chaos, Paul se lève et dit avec assurance: Prenez courage. Un ange de Dieu m'est apparu cette nuit. Il m'a dit que nous survivrons tous, car il faut que je comparaisse devant César. Mais le navire sera détruit. Les hommes, effrayés mais intrigués par sa foi, commencent à écouter Paul. Comme Paul l'avait prédit, le navire s'échoue sur les récifs du Nil. Les soldats veulent tuer les prisonniers pour éviter qu'ils ne s'échappent, mais le centurion, respectant Paul, ordonne de les épargner. Tous les passagers se jettent à l'eau et atteignent la terre ferme, sains et saufs. Sur l'île, Paul montre une foi inébranlable. Alors qu'il ramasse du bois pour un feu, une vipère le mord à la main. Les habitants locaux pensent qu'il est maudit, mais Paul secoue le serpent dans le feu et reste indemne. Les insulaires, stupéfaits, l'écoutent attentivement alors qu'il partage l'évangile. Paul prie pour les malades de l'île, et plusieurs sont guéris, y compris le père du chef de l'île. Sa foi et ses actions touchent profondément les cœurs. Même dans les tempêtes les plus terribles de la vie, la foi en Dieu peut nous guider et nous sauver. Comme Paul, nous sommes appelés à être des lumières dans l'obscurité, à partager l'espoir et à démontrer l'amour du Christ. Et toi, comment pourrais-tu garder ta foi dans les épreuves? Partage ta réflexion en commentaire.